On vous disait qu'Auguste Perret, vous allez l'apprécier d'ici la fin de la semaine, de 10h50 à 11h45, et particulièrement avec mon Jean Seb. Aujourd'hui, tu me fais un hommage à Auguste Perret, hein, cet architecte d'exception. Et à la ville du Havre. Le Havre qui est né, Pierre disait qu'elle est jeune, cette ville, c'est vrai. Elle est née déjà en 1517. C'est François Ier qui a voulu cette ville pour avoir un port. Ça n'était qu'un marécage ici, avec planté au milieu une chapelle, Notre-Dame de Grâce. On l'appelait le Havre de Grâce, d'où le nom de la ville. Alors l'histoire, elle se déroule, la cité, le port sont prospères jusqu'en septembre 1944. Et voilà, jusqu'en septembre 1944, les bombardements. Il y a 11 000 tonnes de bombes qui tombent sur la ville. Et on se retrouve, bombardements. 10 000 immeubles ont été rayés de la carte. Il y en a autant qui ont été abîmés. 80 000 personnes sont à la rue. Il a fallu reconstruire. Et un homme, Auguste Perret, a fait comme il a rêvé cette ville. Dense, compacte, symétrique avec ses tours fières et ses bâtiments défiant le temps, la ville du Havre est monumentale. Difficile d'imaginer qu'il y a à peine 60 ans, aucun de ces immeubles n'existait. Et pour comprendre cet essor architectural, rendez-vous au 18e étage de l'hôtel de ville. Tour imprenable, vue grandiose sur le centre-ville métamorphosé après la Seconde Guerre mondiale. Juste après les bombardements des 5 et 6 septembre 1944, en fait, le cœur historique est entièrement dévasté et le ministre de la Reconstruction va choisir Auguste Perret et son équipe pour reconstruire en fait les 150 hectares qui ont été détruits. Le Havre n'est plus que ruine. Tout peut être réinventé. L'architecte Auguste Perret imagine alors une ville avant-gardiste. Exit, architecture classique et art nouveau. Place au modernisme et au béton armé. Alors il commence par concevoir ces îlots d'habitation sur une même structure. Des poteaux espacés de 6,24 m soutenant des dalles carrées. Un modèle appliqué au bâtiment mais aussi à la largeur des rues. Vu de haut, cette trame urbaine forme un canevas unique. Mais ces ensembles d'habitations ne sont pas les seuls éléments remarquables. On aperçoit aussi des points hauts, en fait des tours qui sont comme des marqueurs urbains. On a notamment la tour lanterne finalement de l'église Saint-Joseph qui est emblématique de ce chantier de reconstruction puisque dédié à la mémoire des victimes des bombardements. La tour de l'hôtel de ville en fait aussi partie. À l'intérieur de l'édifice, un escalier monumental où là encore le béton est roi. Au niveau de la sous-face de l'escalier, on aperçoit ce béton bouchardé qui, pour Perret, est plus noble que la pierre. Et on voit qu'il y a cette fameuse matière extrêmement travaillée et façonnée. Et ce n'est pas du tout un matériau lisse. Mais là où le béton déploie toute sa majesté, c'est au pied de l'église Saint-Joseph. Monochrome à l'extérieur, elle est éblouissante à l'intérieur. Ici, fidèles et visiteurs lèvent la tête pour admirer le spectacle de la lumière jouant avec les vitraux. 100 mètres plus haut, au bout de l'escalier en colimaçon, digne d'un conte de fées, le secret de ces vitraux se dévoile. On peut voir en fait les verres colorés qui varient en fonction des différentes orientations et qui traduisent l'élévation spirituelle du croyant, sa progression finalement de plus en plus haute et pour atteindre la couleur blanchâtre au sommet. Le style Perret ne concerne pas uniquement les bâtiments publics. Pour reloger les habitants dont les logements ont été détruits pendant la guerre, l'architecte a imaginé des intérieurs audacieux. Alors, où sommes-nous ici? Alors en fait, ici on est dans l'appartement témoin Perret, qui est une reconstitution d'un appartement des années 50. Et dès qu'on entre dans l'appartement, on est devant la colonne, qui est le seul élément porteur dans les 100 mètres carrés de cet appartement. Avec sa double exposition, ses équipements modernes, ses rangements astucieux, cet appartement garantissait aux Havrais le droit au calme, à l'air, au soleil, à l'espace. Une maxime chère aux modernistes. Et aujourd'hui encore,
ces appartements sont très prisés car ils sont extrêmement modulables. Francine vit depuis 12 ans dans l'un d'entre eux. L'absence de mur porteur lui a permis d'enlever quelques cloisons. Nous avons voulu ouvrir l'espace, puisque c'est comme ça qu'on vit. Il est très possible d'abattre toutes les cloisons si on a envie, puisque le seul élément porteur, c'est le pilier. Et Francine dispose également d'une terrasse sur toute la longueur de l'appartement, avec une vue privilégiée sur l'hôtel de ville. Le béton, souvent décrié, fait ici le charme de la ville du Havre. Grâce à lui, le quartier reconstruit est entré en 2005 au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et les touristes affluent. Plusieurs hôtels adoptent le style d'après-guerre, comme ici, dans un hôtel de la rue de Paris, qui fait la part belle au mobilier des années 50. Dame de béton, élégante et forte à la fois, la ville du Havre a donc pris sa revanche sur l'histoire. Et Auguste Perret, c'était donc un architecte. Ce qu'on sait moins, c'est que ça a été une star au début du XXe siècle. Il était beaucoup plus connu que Le Corbusier à l'époque. Et il adorait le béton. Il voulait, avec ce matériau, trouver un nouveau classicisme avec le béton. Il s'est imposé, par exemple, dans le théâtre des Champs-Élysées à Paris. C'est lui qui a fait ce théâtre. Et puis ici, c'est la rencontre entre une cause nationale et la passion d'un homme. Et il a magnifié le béton. Il a commencé à reconstruire la ville. Il avait 71 ans, Auguste Perret, en 1945. Chiffre essentiel, 6,25 mètres. Toute la ville a été bâtie sur ce chiffre. C'est ce qui fait que Le Havre, qui est une ville absolument magnifique, et je ne cesse de le dire depuis des années, a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, et c'est très bien. Ouais, et on a construit vite et bien. C'est ça, ça a été construit vite et bien. Et oui, parce qu'il y avait 80 000 personnes qui étaient à la rue après les bombardements. Absolument. Tu voulais dire un mot, Sophie? Il y a un petit truc à savoir quand même. Au lendemain de la Seconde Guerre, les décombres étaient tellement importants ici que la ville a été rehaussée de 2 mètres. On n'a pas pu évacuer le tout. On a construit dessus. Bien sûr. Un 132 bombardements. Ça a été terrible. Dont le 6 septembre 44 qui a été dramatique pour le port, entre autres, et pour la vieille ville qui a été massacrée. On aura l'occasion d'y revenir avec un autre architecte dont on parlera aussi. C'est Bella Marteau, c'est François Ier qui lui-même avait fait les fortifications. L'origine de la ville. On aime ça, vous avez compris. L'architecture aussi intéresse avec Jean-Sébastien. On est heureux d'être ici dans cette ville du Havre, également pour ça.